Le mode Baryon de Naruto Uzumaki. Le Gear 5 de Monkey D. Luffy. Quelle est la transformation la plus puissante? D'un côté, on a la forme ultime du 7ème Hokage. Le dernier power-up de Naruto qui fusionne son chakra avec celui de Kurama. Et grâce à ça, il a donné une Hagala monumentale au redoutable Ishiki. Le membre le plus puissant du clan Otsuki qu'on ait vu jusqu'à présent. Et ne sous-estimez pas ce clan d'extraterrestres. Kinshiki, un des membres les plus faibles du clan, est capable de diviser des planètes. Toneri Otsuki, un de leurs descendants lointain, a coupé la lune en deux. Et Naruto en forme de base l'a littéralement one-shot. Shikamaru a dit dans un roman que Naruto et Sasuke ont la force de détruire le continent. Donc imaginez un peu la puissance phénoménale du mode Baryon. À cet instant, Naruto était reconnu comme la personne la plus puissante du verse. Mais de l'autre côté, on a le Gear 5 du futur roi des pirates, qui représente l'éveil de son fruit du démon. On a eu un coup de maître du grand Eiichiro Oda, avec un plot twist de fou. Comme quoi le Gomu Gomu no Mi n'était pas un paramessien, mais bien un fruit du démon de type Zoan mythique, qui transforme son possesseur en Nika, le dieu du soleil, faisant de Luffy le personnage le plus libre sur Terre. Son pouvoir dépasse l'entendement, défiant ainsi les lois de la physique, tel un personnage de comics. Sa puissance était tellement redoutable que les 5 doyens et le gouvernement mondial ont pourchassé ce fruit du démon sans relâche pendant plus de 800 ans. Avec son Gear 5, Luffy a humilié l'empereur Kaido au sang bête, et l'a envoyé dormir avec un coup de poing immense sur la tranche. Et la dernière fois qu'il est apparu, il a fait de Rob Lucci sa petite victime, malgré que ce dernier avait éveillé son fruit. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est qui est le plus puissant? Qui gagne ce combat fatidique entre le mode Baryon de Naruto, le sauveur de l'humanité, et le Gear 5 de Luffy, le guerrier libérateur? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite vidéo spéciale pour célébrer l'épisode incroyable du Gear 5 en anime. Les amis, dites-moi pour vous qui est le plus puissant entre les deux. Et si vous aimez ce genre de vidéo sur les comparaisons de puissance, dites-le moi dans les commentaires. Et éclatez ce bouton d'abonnement, car vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. En tout cas, je vais essayer d'être 100% objectif. C'est vrai, en ce moment j'ai une chaîne consacrée sur Naruto. Mais One Piece fait également partie de mes mangas préférés. Donc on va essayer d'être juste. D'ailleurs les amis, abonnez-vous à ma chaîne secondaire, parce que je prépare des vidéos sur One Piece prochainement. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi 2 transformations de Naruto ou Luffy. Bonne chance à tous et bon visionnage. La puissance du mode Baryon, ses forces et ses faiblesses. Ça se rapproche de la fusion nucléaire. Dans le chapitre 52 de Boruto, Kurama nous explique que le mode Baryon est différent du mode Kurama ou du mode Rikudo. Parce que jusqu'à présent, ils utilisaient tel quel un chakra récupéré d'ailleurs. Mais avec le mode Baryon, ce sont les chakras de Naruto et Kurama qui sont consommés comme matière première afin de produire un nouveau type d'énergie. Il s'agit d'un processus similaire à la fusion nucléaire. Pour faire simple, ça ressemble fortement à la création d'énergie du soleil, vu qu'à partir de leur chakra, ils créent une nouvelle énergie totalement différente. Et là, l'augmentation de la puissance de Naruto était tellement énorme que ça a choqué Sasuke et Ishiki. Et là, on parle de 2 monstres de puissance. Donc je vous laisse imaginer la terreur qu'inspire le mode Baryon. Bref, passons maintenant aux forces du mode Baryon. Le chakra de Naruto était décrit comme étant monstrueux, et toutes ses compétences étaient décuplées. Que ce soit ses réflexes, sa vitesse ou sa force de combat, il est devenu bien plus fort. On est passé d'Ishiki qui humilie Naruto à Naruto qui humilie Ishiki. Donc il y a un gouffre énorme entre la puissance de Naruto avant et après la transformation. Et en termes de vitesse, car c'est un facteur très important. Naruto est parvenu à arrêter sans aucune difficulté les pieux ultra rapides d'Ishiki, que même Sasuke avait du mal à percevoir avec son Sharingan. Naruto pouvait esquiver et parer toutes ses attaques d'une simplicité accablante. On n'avait jamais vu une telle vitesse auparavant dans le verse. Et dans Naruto, on a des ninjas vraiment très rapides, comme le Raikage ou Minato l'éclair jaune de Konoha. Mais Naruto les a tous surpassés. Et je n'ai pas encore parlé du plus grand atout et pouvoir qu'octroie le mode Baryon. Et les amis, écoutez bien, car ça sera un élément très important dans la confrontation entre Naruto et Luffy. En fait, grâce au mode Baryon, Naruto crée un lien, une sorte de connexion avec son adversaire. Et ça permet à Naruto de réduire considérablement la durée de vie de son ennemi à chaque coup de poing qu'il lui donne. En quelques coups, Ishiki est passé de 20 heures à
à vivre à 30 minutes puis à 10 minutes. Donc sa durée de vie a été divisée par 120. C'est juste énorme. Mais cette puissance remarquable a un coût. Et là on passe rapidement aux faiblesses du mode Baryon. En fait, comparé aux autres transformations, celle-ci est très dangereuse. Car ce mode épuise progressivement la force et la durée de vie de son utilisateur. Et c'est pour ça que Kurama avait conseillé à Naruto de ne pas faire de mouvements inutiles et d'évacuer toute pensée superflue afin de maintenir la stabilité de la transformation et continuer à actionner le mode Baryon le plus longtemps possible. Mais la surutilisation de cette forme met en danger la vie de Kurama. Et vu que Naruto l'a utilisé de manière excessive pour vaincre Ishiki, Kurama est mort après l'issue du combat. Il s'était sacrifié pour Naruto. Cette transformation lui a coûté sa vie. Donc pour faire simple, le coût est énorme, vu que tu sacrifies la vie de ton partenaire. Mais si on parle de puissance, la réelle faiblesse du mode Baryon, c'est qu'il est limité par le temps. À l'instar de Gogeta dans Dragon Ball, son seul point faible c'est sa durée d'apparition. Mais durant ce court instant, Naruto est l'être le plus puissant. Et c'est pour ça que je dis qu'Ishiki est plus puissant que Naruto. Mais Naruto mode Baryon est plus puissant qu'Ishiki. C'est comme dire que Buan est plus fort que Vegeta. Mais Vegeto est plus fort que Buan. Bref, on passe maintenant à l'adversaire de Naruto. La puissance du Gear 5, ses forces et ses faiblesses. Les tambours de la libération. Joy Boy, il est de retour. Durant la guerre d'Onigashima, suite à sa mort contre Kaido, Luffy éveille son fruit du démon. Et ainsi le réel pouvoir du Gomu Gomu no Mi est révélé. Il s'agissait du Ito Ito no Mi modèle Nika, le dieu du soleil. Ce fruit a échappé au gouvernement mondial pendant 800 ans. Les plus grandes autorités de One Piece sont terrifiées devant la puissance de ce fruit. Luffy devient le guerrier libérateur, un être doté d'un corps semblable au caoutchouc et ayant le pouvoir de se battre selon sa fantaisie. Donc sous sa forme éveillée, le fruit de Gomu Gomu no Mi augmente la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur. Et d'après les 5 doyens, ça lui octroie les pouvoirs les plus extravagants du monde. Bref, passons maintenant aux forces du Gear 5. L'élasticité, la vitesse, l'endurance et la force physique de Luffy sont décuplées à l'extrême. Il a encaissé une attaque de Kaido et il a été complètement brûlé. Mais il est revenu à son état normal juste après, comme si de rien n'était. Ça démontre ses facultés défensives extrêmement élevées. Il a pu saisir l'immense corps de Kaido avec une seule main. Et là on parle d'un dragon géant. Et le pire c'est que Luffy a pu le soulever et le balancer dans tous les sens d'une simplicité déconcertante. Et tout comme Doflamingo et d'autres utilisateurs de fruits du démon après le réveil, Luffy peut transformer son environnement en caoutchouc. Mais la grande particularité du Gear 5, c'est qu'il s'agit d'un phénomène qui contredit les lois de la physique. Ça permet à Luffy de réaliser des actions irrationnelles, comme un personnage de cartoon. Par exemple, il peut courir dans les airs. Il s'est introduit dans le corps de Kaido et il est ressorti juste après. Luffy a littéralement fait de la corde à sauter avec Kaido. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. On parle quand même d'un empereur. Disons les termes, c'était une Hagara sévère. Luffy peut également se transformer en géant, avec un corps rivalisant avec celui de Kaido. Et c'est grâce à son coup de poing énorme qu'il a vaincu l'empereur au sang bête. Bref, parlons rapidement des faiblesses du Gear 5. Alors ce pouvoir, ça reste le résultat d'un fruit du démon. Et tous les fruits du démon ont un point faible commun. C'est qu'ils sont faibles et inefficaces face à l'eau. C'est-à-dire qu'au contact du granit marin, ou s'il tombe dans l'eau, Luffy ne pourra pas activer ses pouvoirs. Et ça, c'est un grand point faible à noter, car ça sera important dans la confrontation contre Naruto. Et le deuxième point faible actuel de cette transformation, c'est son endurance. Je ne parle pas de l'endurance physique, mais de la capacité qu'a Luffy à se maintenir en Gear 5. À l'instar du mode Baryon, il est limité par le temps. On l'a vu dans l'arc Egghead, contre Rob Lucci. Il était à bout de souffle, et il a dû annuler le Gear 5, avant même que son ennemi soit totalement KO. Bien entendu, Luffy va sûrement s'améliorer sur ce point-là, mais pour le moment, à l'instant T, ça reste un point faible. Les amis, il est temps de parler de la confrontation fatidique entre Luffy et Naruto. Gear 5 versus mode Baryon. Qui gagne? Bon, maintenant qu'on a décortiqué chaque point, il est temps de passer à la bagarre. Alors déjà, on pose les bases. Parce que certains vont me dire que Luffy avec le Gear 5, c'est comme un personnage de comics. Donc il est invincible, il ne peut pas être blessé. En gros, il n'a aucun point faible, quoi. Déjà, si c'est le cas, le manga One Piece n'a plus aucun intérêt et plus aucun enjeu. Je rappelle que Luffy
Luffy a encore plusieurs ennemis à battre. Et vous voulez me faire croire que pour chacun de ces combats, il aura 0 difficulté. Non, ça n'aurait aucun sens. Et déjà rien que dans un combat contre un ennemi de bas étage comme Rob Lucci, on a constaté qu'il avait un problème d'endurance. En tout cas, chers fans de One Piece. Par exemple, si on met Goldie Roger Prime devant Luffy Gear 5, on est d'accord qu'il va réussir à le toucher, et en moins à le blesser. Avec des attaques comme son Kamusari, il est certain que Luffy ne va pas finir indemne. Donc on est d'accord que Luffy Gear 5 n'est pas infaillible. Voilà, maintenant on peut commencer. Et on va voir selon plusieurs critères qui est le plus puissant. Mais vous verrez qu'il suffit de voir les points faibles et forts de chacun pour connaître le réel vainqueur. Donc les amis, restez jusqu'au bout. Alors pour vous faire plaisir, on va faire rapidement chaque critère. Pour la force, c'est-à-dire la puissance d'attaque. Naruto a one-shot Toneri en forme de base. Un mec qui a une technique qui peut diviser la lune en un instant. Et oh les amis, on parle pas d'Onigashima là, on parle de la lune. Mais ce gars qui a coupé la lune en deux, Naruto l'a défoncé en forme de base. Je répète, en forme de base. Luffy lui, en forme de base, il se fait one-shot par la massue de Kaido. Donc il y a un monde d'écart quand même. Il est aussi dit de manière officielle que Naruto peut détruire le continent. Et tout ça, c'est sans le mode Baryon. Et je vous ai déjà expliqué la différence colossale entre Naruto avant et après sa transformation. Il passe de se faire humilier par son adversaire à lui qui humilie son adversaire. Et bien sûr, de l'autre côté, on a Luffy qui a démontré une force remarquable. Mais il n'y a rien qui peut s'asseoir à la table des faits cités pour Naruto. Donc Naruto prend le point de la force. Bon les amis, honnêtement, je pourrais faire une version plus longue pour évoquer chaque critère en détail. Comme l'intelligence de combat. Mais là aussi, c'est Naruto qui l'emporte. Vu qu'il a gagné plusieurs combats en utilisant sa tête. Que ce soit son combat contre Neji, Boruto ou Delta. Et c'est lui qui a créé un plan pour sauver Kakashi contre Zabuza. Et dans Naruto, l'intelligence durant les combats était très importante tout au long de l'œuvre. Alors que dans One Piece, la plupart des combats de Luffy se terminent avec un coup de poing sur la tronche. Donc Naruto gagne sur ce point-là aussi. Après, je peux aller sur le terrain de la vitesse. Où pour moi, Naruto l'emporte aussi. Car il arrête les plus minuscules d'Ishiki, qui apparaît en un instant. Que même les Sharingan ne peuvent pas suivre. Et juste avec le mode de Kurama, certains ont pu démontrer qu'il avait la vitesse de la lumière. Voire beaucoup plus. Après, en défense, je vous l'accorde, Luffy a aussi tank plusieurs attaques de Kaido. Donc je donne le point aux deux. À Luffy et Naruto. Bref, je stoppe les critères. Parce que je sais que ça va faire beaucoup débat. Alors qu'il n'y a même pas besoin d'aller si loin. Vous allez voir, je vais vous donner l'issue du combat très facilement. Grâce aux points faibles et forts de chacun. Alors, le point faible de Luffy Gear 5, c'est qu'actuellement il n'est pas endurant. Et il est faible contre l'eau, vu qu'il s'agit d'un fruit du démon. Et les amis, vous allez voir que le mode Baryon est littéralement le némésis du Gear 5. Parce que la particularité du mode Baryon et son pouvoir, c'est qu'il crée un lien avec son adversaire. Et à chaque coup de poing, il réduit sa durée de vie. Donc vu l'endurance de Luffy Gear 5 actuel, c'est terminé pour lui. C'est-à-dire vu qu'il y a un temps limité où Luffy peut se maintenir en Gear 5, au bout de quelques coups de poing de la part du mode Baryon, il sera à bout de souffle. Je rappelle qu'après quelques coups, Ishiki est passé de 20 heures à vivre à seulement 10 minutes. Il avait divisé sa durée de vie de 120 fois. Donc les amis, je vous assure qu'après quelques coups sur la tronche de Luffy, il va se transformer en vieillard, comme après son combat contre Lucci. Le deuxième point faible de Luffy, c'est l'eau. Et je rappelle que Naruto, en plus de Kurama, a le chakra de 8 démons à queue. Et l'un d'entre eux est Sanbi, le démon à 3 queues, qui est justement spécialisé dans le Suiton. Du coup, avec une bonne stratégie en utilisant ses pouvoirs, il pourra mettre le Gear 5 en difficulté et annuler ses pouvoirs. Et ainsi, il pourra terminer le travail sans difficulté. Et les amis, ne vous inquiétez pas. Si ça suffit pas, Naruto, il a encore 7 démons à queue à la salle d'attente, qui vont pouvoir l'aider à tout moment. Bref, les amis, plus sérieusement, on est d'accord que chaque point faible du Gear 5 est un point fort du mode Baryon. Donc il n'y a même pas besoin de voir chaque critère. C'est très clair, le mode Baryon l'emporte. Après, bien sûr, le point faible du mode Baryon, c'est qu'il ne dure pas assez longtemps. Mais malgré ça, ça sera largement suffisant pour vaincre le Gear 5 de Luffy actuellement. D'ailleurs les amis, j'ai un extrait exclusif de ce combat. Regardez bien et dégustez ce moment.
Mes amis fans de One Piece, bien entendu, le Gear 5 de Luffy est un monstre de puissance. Mais c'est juste que face au mode Baryon, il ne fait pas le point. Mais dans un futur proche, Luffy va peut-être nous montrer une puissance encore plus élevée, lorsqu'il va mieux maîtriser le Gear 5. Et du coup, il pourra améliorer son endurance. Mais bref, on verra d'ici là. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si ce n'est pas le cas, j'attends vos arguments. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes et que ça plaît, je ferai d'autres vidéos du genre. Bref, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.